et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette journée de méditation qui est certainement la dernière de cette semaine de méditation, troisième semaine du temps de Carême. Nous sommes samedi justement de la troisième semaine du temps de Carême et nous aurons deux textes pour notre méditation. D'abord, la lecture du livre du prophète Osée au chapitre 6, les versets 1 à 6, dans lequel le prophète va inviter le peuple à s'efforcer de connaître qui est le Seigneur. Parce qu'en connaissant qui est le Seigneur, ils vont se rendre compte que Dieu veut la fidélité et non le sacrifice. Que Dieu veut sa connaissance comme Dieu personnel, Dieu unique, et non que les holocaustes. Cela est fondamental dans notre vie, les bénis de mon Père, de savoir quel est le Dieu que nous servons. Le Dieu de vérité, le Dieu d'amour, le Dieu de nos ancêtres. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Dans ce péricope d'évangile, nous aurons le visage de deux hommes, le pharisien et le publicain, deux hommes au temple pour prier. De leur manière de prier, de leur façon de faire, nous allons constater, le bien de mon Père, que notre Dieu est un Dieu qui aime l'humilité. Cela doit nous intéresser et nous aider dans notre vie de foi, surtout en ce temps de carême, de reconnaître que nous sommes pécheurs et surtout de retourner toujours et toujours vers le Seigneur, vers l'Éternel des armées. Apprêtons les textes de méditation d'aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles, les bénis de mon Père, pour nous familiariser avec la parole de Dieu et surtout, bienvenue. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton Père me pourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Promis à toi de la justice. Promis à toi dans l'amour, dans la fidélité, comme je suis connu, je connais Dieu. Je connais Dieu, je cherche ta face dans la fidélité. Tournons-nous vers lui et prions. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je nous invite donc actuellement, les bénis de mon Père, à lire le livre du prophète Osée au chapitre 6, les versets 1 à 6. Après cette lecture, méditons ensemble le psaume 50. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 18, les versets
9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici, deux hommes montaient au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le publicain était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Eh bien, mon Père, c'est une situation qui devrait nous interpeller au plus haut niveau de notre foi en ce matin de la 3e semaine du temps de carême. Nous sommes déjà pratiquement au milieu de ce temps de carême et c'est peut-être le moment de chacun de s'arrêter et de regarder le chemin parcouru. Est-ce que je me suis vraiment converti comme j'ai pris l'engagement le mercredi des cendres où les textes demandaient de déchirer nos cœurs et non déchirer les vêtements, où le texte nous demandait de rependre sur notre tête de la cendre et de faire le deuil de notre ancienne personne, de notre vieille personne, pour revêtir le Christ et naître de nouveau. Le publicain, dans la Bible, c'est le collecteur d'impôts, et dans l'image de la population, c'était non seulement les complices de l'occupant romain, parce qu'ils collectaient l'impôt pour les Romains, mais surtout c'était des hommes corrompus qui essayaient d'anarquer le peuple, d'élever tout petit peu le montant et se remplir bien les poches. D'ailleurs, nous pouvons voir l'image de Lévi ou de Matthieu, le collecteur d'impôts, que le Christ avait invité de le suivre et qu'on va voir plus tard que le peuple se plaignait. Comment est-ce que Jésus, qui est fils de Dieu, un homme juste, peut-il pactiser, peut-il être en collaboration avec un collecteur d'impôts? Par contre, le pharisien, c'était l'homme de la loi, celui qui connaissait les préceptes, celui qui enseignait la loi, celui qui observait toutes les recommandations contenues dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique et dans une moindre partie dans le livre de Deutéronome et voire les normes. C'était un homme pétri et qui observait donc toutes ces lois et qui se faisait donc proche de Dieu par cette observance-là. D'ailleurs, le contenu de sa prière que nous avons écouté dans l'évangile qui a été proclamé en dit long. Eh bien, mon Père, si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que nous avons tous une pente vers une certaine complaisance pour nous-mêmes, un certain orgueil de notre personne, parce que nous pratiquons peut-être très fidèlement notre religion, à l'exemple du pharisien zélé. Nous risquons de nous considérer comme des gens bien. Nous n'avons pas encore compris que cette parabole de Dieu dans Osée que nous avons lue, c'est l'amour que je veux et non le sacrifice. C'est ce que le Seigneur a dit dans la première lecture. Au lieu de glorifier notre Père pour ce qu'il est, notre action de grâce regarde trop souvent ce que nous sommes. Au pire, elle consiste à nous comparer avantageusement avec le reste des hommes.
c'est ce jugement et ce mépris par rapport à ses frères et sœurs que Jésus reproche aux pharisiens, autant que son attitude par rapport à Dieu. Eh bien, mon Père, supplions Jésus, en ce temps de carême, de changer radicalement notre esprit, de changer radicalement notre cœur et de nous donner l'humilité du publicain qui, lui, a trouvé l'attitude et la prière juste en face de Dieu. Et cela nous interpelle et nous interroge sur le contenu de notre prière. Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement de l'autel en adoration, qu'est-ce que nous disons à Dieu de cœur à cœur? Lorsque nous commençons une célébration eucharistique, la messe, qu'est-ce que nous disons au Seigneur pendant le rite pénitentiel? N'oublions pas que dans le rite pénitentiel, nous tapons 3 fois notre poitrine. Oui, j'ai péché. Oui, j'ai vraiment péché. Et en nous frappant la poitrine, comme ce publicain qui frappe sa poitrine en reconnaissant son état de pécheur. Et c'est ça aussi la beauté de notre foi et de notre Église. Tout ce que nous faisons n'est pas une invention. Tout ce que nous faisons à l'Église catholique trouve sa raison dans la Bible. Elle est exégétique. Elle est prouvable. C'est la parole de Dieu. Nous ne comprendrons jamais assez bien de mon Père que notre amour est en stricte proportion de notre humilité. Ce que nous pouvons faire de mieux, aussi saints que nous soyons, est de nous humilier devant Dieu. Et d'ailleurs, je t'invite particulièrement demain à aller à la messe, où l'Évangile justement va nous montrer cet enfant qui, après avoir dilapidé ses biens, va retourner auprès de son Père avec beaucoup d'humilité et dit même à son Père qu'il n'est même pas digne d'être son fils et qu'il est prêt à retourner dans le champ, dans la plantation, comme étant un serviteur. L'humilité, c'est ce qui nous élève. Et c'est pour ça que l'Évangile va finir en disant « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Regardons dans notre communauté, regardons des groupes qui prient avec nous. Regardons comment ces personnes parfois se comportent comme des dieux, comme des demi-dieux, comme des gens qui sont investis d'autorité, comme des personnes qui ont le pouvoir, la sainteté, alors que le reste ne sont que ceux qui se débrouillent. Que Dieu nous aide aujourd'hui à comprendre cela et que demain et plus que jamais, que tu es à l'église prier avec tes frères et sœurs. Nous allons commencer le 4e dimanche du temps de carême. Je t'invite déjà de mettre dans ton agenda, de mettre dans ton programme le coup de cœur que nous avons lancé pour partager, parce que le temps de carême, c'est le temps de partage. Je compte sur toi et le Seigneur aussi te bénira abondamment par rapport à ton geste. Et qui te bénisse et te garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne célébration demain et à bientôt.